Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va vraiment se concentrer sur le Bitcoin et l'Ethereum parce que ça va être vraiment ce qui va être important pour avoir le mouvement général du marché. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment juste regarder ces deux actifs-là parce que le restant, après ça, va plutôt suivre là, justement le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on va vraiment se concentrer sur ceux-là. Donc, premièrement, je vais quand même vous montrer des posts que j'ai fait sur Twitter parce que j'ai trouvé assez pertinent avec ce qu'on a eu comme price action sur le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je m'attendais durant le week-end, c'est qu'on vient de chercher la liquidité là, environ sur les 65 000 aussi, qu'est-ce qu'on avait, c'est qu'on avait pas mal de longues qui rentraient dans le marché. Là, donc, on peut voir que quand on a eu le pump ici, on a eu quand même pas mal de longues là, qui sont rentrées avec l'open interest ici qui a augmenté et des positions longues juste là qu'on peut voir qui ont bien augmenté. Tandis qu'en short, on peut voir qu'il n'y a pas eu grand-chose. Donc, ça veut dire que dans ce mouvement-là, ici, on avait pas mal de longues qui rentraient dans le marché comparativement aux shorts qu'il n'y en avait pas vraiment. Donc, je m'attendais généralement à un mouvement baissier. Pourquoi pas venir chercher en gros en dessous de ce lot-là. Ça restait à voir, là, mais parce qu'on avait quand même un niveau de demande juste là. Mais ouais, en gros, qu'est-ce que je m'attendais, c'était vraiment un souffle de liquidité pour après ça venir dump, venir chercher à peu près ces niveaux-là. Ensuite, justement, je vous ai fait un update ce matin, puis que je trouvais assez pertinent aussi, parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu chercher la liquidité, on est même venu chercher la mèche qu'on avait juste là. Donc, on peut voir qu'on a fait une mèche juste là. Ici, on avait un canal parallèle, donc on est venu le retester parfaitement, là, donc on n'a pas fait de clôture au-dessus. Donc, on est venu chercher la liquidité, je m'attendais à un mouvement baissier. Également, qu'est-ce qu'on peut voir qui est vraiment intéressant, c'est que sur Order Flow, qu'est-ce qu'on avait? On avait beaucoup de positions qui s'étaient ouvertes juste là, donc vers le haut du range. Là. Donc, si on prend ici un range comme ça, ici, plutôt vers le haut du range, que je pensais que c'était pas mal de longues. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? On avait le spot qui commençait à vendre, c'était pas non plus incroyable, mais je m'attends à une continuation de la vente en spot avec la localisation, puis comme que je vous montrais, revenir un petit peu plus bas. Également, durant ce mouvement-là, on avait les fundings qui augmentent, les spreads qui augmentent, donc ça voudrait dire qu'ici, majoritairement, c'était des longues. Et également, regardez comment c'est pertinent. En gros, quand on a eu notre mouvement haussier, comme par hasard, on est venu chercher où il y avait de la liquidité, énormément d'ordres de vente. Donc, pourquoi il y avait ces ordres de vente-là exactement à ce moment-là? Ben, c'est parce que quand on est venu chercher la liquidité, ben là, ça a le fait que, en gros, tous les shorts, il a fallu qu'ils ferment leur position, donc il a fallu qu'ils achètent. Donc, qu'est-ce qu'après ça, les gros intervenants dans le marché, donc les institutions, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont pu venir vendre le marché, donc eux autres prennent des shorts. Donc, quand les shorts se sont fait liquider, eux autres, ils ont pu prendre des positions short pour après ça venir target plus bas. Donc, c'est pour ça que le prix ici est venu manipuler. On peut voir que vraiment la bougie qu'on a faite là, on est venu chercher parfaitement les ordres de vente qui étaient placés juste ici. Donc, c'est vraiment assez clean qu'est-ce qu'on a fait durant le week-end. Donc, justement, je m'attendais à un mouvement baissier juste là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, en gros, j'ai pris ce short-là ici. Même après ça, je vais vous montrer sur TradingView, mais en gros, là, je suis à break-even juste là. Donc, justement, si on retourne sur le graphique de TradingView, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, on a eu une petite continuation baissière ce matin. Donc, si on va en 15 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, une fois qu'on est venu faire notre déviation, là, juste là, au-dessus des highs qu'on avait ici, la liquidité, on peut voir que vraiment, durant le week-end, là, on avait créé une résistance juste là. On est venu faire une déviation dessus de la résistance. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées en longue, premièrement, ici, là, sur ces niveaux-là, pour une target plus haut. Et en même temps, on est venu chercher, en gros, la liquidité des shorts qui se situait au-dessus des highs qu'on avait fait juste ici. Donc, c'est vraiment assez clean ce qu'on a fait. Donc, je m'attends à un mouvement baissier. En gros, qu'est-ce que j'aurais comme target là, à court terme? Ça serait de venir minimalement chercher les lots qu'on a fait ici. Donc, à partir de ce niveau-là, pourquoi pas avoir un retournement, là, vu qu'on est venu chercher quand même toute la liquidité qu'on avait juste là. Donc, ça se peut que quand même, quand on vient chercher la liquidité là, ça se peut qu'on ait un retournement puis qu'on reparte directement à la hausse. Mais personnellement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'en gros, ce matin, je suis rentré en short exactement ici. Donc, je peux vous montrer le setup que j'ai pris qui est juste là. Donc, en gros, je suis rentré en short juste là, donc vraiment sur le top, là, juste ici, quand on est revenu dans la zone de faire le gap en 15 minutes. Donc, en gros, j'attendais qu'on ait un mouvement aussi pour après ça rentrer en short. Je ne vais pas directement rentrer n'importe où. Donc, j'ai vraiment attendu un retracement. Donc, je suis rentré en short ici. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que là, j'ai déplacé mon stop loss à break-even. Parce que pour moi, là, personnellement, on pouvait revenir dans cette zone de demande-là qu'on avait juste là pour après ça avoir un mouvement aussi. Donc, je voulais pas vraiment, en gros, risquer là, qu'on ait quelque chose comme ça ici. Donc, j'ai vraiment managé mon trade assez agressivement parce que ça restait que, tu sais, même si mon analyse était baissière, ça restait que la tendance ici était quand même haussière. Donc, ça se pouvait qu'on revienne plus haut ici pour après ça venir dump. Donc, c'est pour ça que, en gros, j'ai décidé de me mettre à break-even. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que, on a bien dump. Donc pour moi, en gros, je voudrais vraiment qu'on ait une continuation de la tendance baissière. Pourquoi pas, on pourrait très bien, par exemple, avoir ce high-là qui serait protégé, venir faire une petite déviation au-dessus de ce high-là pour après ça venir dump. Ça se peut très bien, mais bon, ça risque que je m'attends vraiment pas à ce qu'on vienne chercher, en gros, ces niveaux-là avec la price action qu'on a en ce moment.
Puis ben, en gros, je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher ce niveau-là au minimum. Après ça, ma target principale, ben, en gros, qu'est-ce que j'ai montré dans les dernières vidéos, c'est qu'on avait la zone de demande qui est juste là, mais j'y repensé un peu, puis je me dis que je pense que ce niveau-là ici pourrait être aussi pertinent là, pour avoir un rebond. Ça se pourrait qu'on ait notre bottom directement sur ce niveau-là, parce que en gros, si je mets les Fibos juste là, ben, c'est que le niveau que je vous montrais ici, là, que je trouvais qui était pertinent, parce qu'en gros, c'était un order block en 8 heures qu'on avait ici. Donc, je le trouvais pertinent. On peut voir qu'on a une petite zone de faire le gap, euh, juste là ici. Après ça, on avait notre zone de demande, donc notre order block. Mais ça reste que je pense qu'il y a quand même de bonnes probabilités que, ben, en gros, on revienne juste sur les 0.618 au lieu de revenir sur les 0.786 avant de venir pump. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon take profit ici, puis ben que je ne l'ai pas mis ici. Je pense que c'est plus logique de le mettre là parce que, justement, si jamais on viendrait, en gros, venir faire un dump, là, ça se pourrait très bien qu'on s'arrête sur le niveau de demande qu'on a là, qu'on ne revienne pas venir chercher là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon take profit un petit peu plus tôt, mais ça me fait quand même un trade à genre 5 heures, donc 4,6 heures, là, donc c'est quand même très très bien. Puis après ça, qu'est-ce que je voulais également vous montrer, c'était ben, le scénario qu'on avait regardé dans la pas dans la dernière vidéo, mais dans l'autre d'avant, qui était le scénario que vraiment on repartait à la hausse avec, si j'enlève tout ça ici, je vais m'enlever ça ici. En gros, qu'est-ce que je m'attendais, c'est on fasse un canal parallèle juste là. On peut voir qu'on est venu chercher, dans le fond, comment je l'ai fait, c'est que j'ai pris le lot qu'on a fait ici, le lot qu'on a fait là, et je l'ai connecté au high qu'on a fait juste là. Donc, qu'est-ce que je m'attendais, c'est que ici, là, dans cette région-là, on a un dump, on revient chercher les ondes de demande qu'on a là, pour après ça venir pump, avoir notre prise de liquidité au-dessus des highs qu'on a ici. Après ça, pourquoi pas avoir un retracement pour après ça le venir pump. Donc, c'était vraiment ça que je m'attendais. Puis, ben, en gros, ça ferait que si on regarde un petit peu plus à time frame, ça nous ferait notre première vague haussière ici. Après ça, 2. Puis après ça, on viendrait faire 3, 4 et 5 pour venir trouver notre top du bull run là, qui serait sûrement vers ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire personnellement? C'est que justement, vu que je m'attends ici là, à un dump juste ici sur ces niveaux-là, ben, en gros, je vais tenter un short pour venir target ces niveaux-là. Après ça, je vais tenter un long pour venir chercher le haut du canal parallèle. En même temps, on a une zone de supply juste là. Après ça, là, tenter peut-être des shorts ici ou garder mes longues, ça dépend qu'est-ce que le marché ressemble. Puis ben, comme que je dis après ça, target des niveaux plus hauts, là, venez target en gros la TH qu'on a juste là. Donc ça va être vraiment ça mon plan pour les prochaines, j'imagine, semaines. Ça va quand même prendre du temps là, à faire ce genre de structure-là. Mais je pense que ça fait vraiment du sens là, de continuer à ranger sur ces niveaux-là, mais de finalement s'extraire vers le haut. Puis ben, en gros, que le bottom qu'on a fait ici, ben, il soit trouvé, là, puis qu'on ne revienne plus jamais, ben, plus jamais, mais mettons, qu'on ne revienne pas sur ces niveaux-là avant un bon bout. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir qu'on est quand même venu chercher les zones de demande qu'on avait là. Déviation en dessous du range, donc ça m'étonnerait qu'on revienne chercher plus bas ici. Donc, c'est pour ça que ben, quand on va revenir sur ces niveaux-là, je pense que ça va être de très très bons niveaux pour tenter des longues pour venir target un nouvel ATH. Ensuite, je vais également vous montrer ben, l'Ethereum que je trouve plutôt pertinent parce que, ben, en gros, on peut voir qu'en 1 heure, on est revenu chercher parfaitement la zone de supply qu'on avait juste là. On peut voir également qu'on avait laissé un petit peu de liquidité au-dessus de ces highs-là, donc on est venu chercher parfaitement. Également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en gros, si on regarde ici, on avait quand même la zone de supply juste là, donc la petite zone d'order block qu'on avait ici. On peut voir que, ben, en gros, elle s'est fait mitigate avec, si on revient juste là, le premier high qu'on a fait ici, le deuxième juste là. Donc ici, on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité. Après ça, on a un dump. Après ça, on a comme réaccumulé. On est revenu faire une déviation au-dessus de la résistance qu'on avait créée ici. Puis ben, après ça, on peut voir que là, on a eu notre vrai dump. Puis ben, en gros, ce niveau-là ici, c'était le plus pertinent. Aussi, souvent, ben, on vient chercher les niveaux d'order block extrêmes, donc les derniers niveaux d'order block avant de dump. Donc, c'est ce qu'on a fait. Par exemple, ici, c'est un niveau d'order block intermédiaire. Puis lui, c'était vraiment le dernier. Donc, on peut voir que c'est plutôt ça qui est arrivé. Donc, on a fait une petite résistance, déviation, puis après ça, on a dump. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à court terme, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Donc, je m'attends justement à ce que ben, l'Ethereum lui, soit assez bearish jusqu'à temps que ben, on revienne dans la zone de demande que j'ai identifiée juste là. Pour moi, ça se pourrait très bien qu'on ait un bottom là, sur ce niveau-là. Puis ben, également, si on prend un Fibo juste là, du plus bas jusqu'au plus haut, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a quand même les 0,5 juste ici. Donc, je m'attends à ce qu'on redescende un peu. Je pense pas qu'on va venir s'appuyer ici pour repartir. Je pense qu'on va revenir vers ce niveau-là pour après ça venir pump. Le niveau optimal, ça serait vraiment juste ici. Donc, à partir des 2985 $, ce serait vraiment le niveau pour moi qui serait optimal là, pour tenter des longues. Mais ça reste qu'il faudrait des confirmations là, avant de venir tenter directement un long comme ça ici. Sinon, ben, comme que je vous dis, sur l'Ethereum, je pense vraiment qu'on a trouvé notre bottom ici et qu'on devrait repartir à la hausse. C'est juste qu'il va falloir patienter un petit peu. Puis, ben, comme sur le Bitcoin, on attendre une petite correction ici pour après ça venir pump. Puis,
ben, en gros, venir chercher les highs qu'on a fait ici, le high qu'on a là, puis après ça, ben, vouloir venir faire des niveaux plus hauts. On a la même chose sur l'Ethereum, on a un canal parallèle, que lui, en gros, il est vraiment confirmé avec les 3 touches qu'on a faites ici, puis les 2 touches qu'on a faites là. Donc, je m'attends aussi là, à ce qu'on ait, ben, en gros, un petit peu de résistance quand on vient chercher ce niveau-là. On a également un petit peu de liquidité. Donc, ça serait un petit peu le même setup que sur le Bitcoin. En gros, on a premier pump ici, on retrace. Deuxième pump, on vient chercher le canal parallèle, la liquidité. Après ça, on va faire sûrement un nouveau retracement. Je ne sais pas exactement comment creux qu'on va l'avoir pour après ça l'avoir un mouvement aussi, là, puis venir chercher des niveaux plus hauts. Ensuite, pour ce qui est du Bitcoin, je trouve que c'est assez intéressant l'order flow parce que qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ce matin, là, comme que je vous montrais, on avait pas mal d'open interest qui augmentait sur ce mouvement-là. Après ça, quand on a eu le dump juste là, ben, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que l'open interest a vraiment diminué juste là. Donc, ça veut dire que c'est quand même, dans un sens, c'est quand même assez bullish. Ça veut dire que théoriquement, on pourrait repartir à la hausse parce que, tu sais, on est quand même venu chercher la liquidité juste là. Un petit peu, là, si on zoome un peu, on peut voir qu'on est venu chercher les lots qu'on a fait juste ici. Après ça, on peut voir également que, ben, on a quand même l'open interest qui a redescendu, les spreads et les funding qui ont quand même redescendu. Donc, c'est pas si mal. Mais ça reste que pour moi, avec la localisation qu'on a là, je pense pas que ici ça va tenir. Puis moi, je pense que c'est plutôt si jamais vous remarquez, là, souvent on vient faire quelque chose comme ça ici, puis après ça, on vient faire un mouvement assez baissier. Donc, on vient accumuler la liquidité. Là, donc, il y a beaucoup de personnes qui vont tenter des longues ici, puis après ça, boum, on vient dump. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qu'on est en train de faire. On vient d'accumuler tranquillement. Là, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui voudraient peut-être long ici, puis après ça, boum, on vient dump. C'est sûr que qu'est-ce que j'aimerais sur ce mouvement-là ici, là, c'est qu'on ait plus d'open interest qui augmente pour justement que ça soit plus bearish. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais bon, ça reste que, comme que je vous dis, c'est pas si mal à court terme avec l'order flow, mais je m'attends quand même à un mouvement baissier. Mais bon, ça reste que, comme que je vous dis, c'est pour ça que justement je me suis mis à break-even, aussi parce que l'order flow, on a eu beaucoup de positions qui se sont fermées. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait très bien repartir à la hausse. Mais bon, ça reste que je m'attends quand même à un mouvement baissier avec également le spot qui commence à vendre tranquillement. Je m'attends également à ce qu'on ait un petit peu plus de spots qui vendent, puis qu'on vienne justement récupérer les longs qu'on avait fait juste là. Donc voilà, les longs que je vous parlais, là, c'était en gros, que sur ce mouvement-là, on a eu beaucoup d'open interest qui a augmenté. On peut voir qu'ils sont encore présents, là, les longs qui sont juste là. Donc, ça, c'est les positions longues en est. Ça, c'est les positions short. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On n'a pas de position short, encore une fois, mais on a des positions en longue. Donc, ça voudrait dire que théoriquement, ici, l'open interest qui a augmenté juste là, c'est principalement des longues. Puis donc, ça veut dire que sur ce mouvement-là, c'est des longues principalement. Donc, je voudrais vraiment qu'on ait au moins l'open interest des longues qui reviennent ici pour ben, justement avoir après ça peut-être une continuation haussière ben, sur le prix, là, pas sur les longues. Donc, ça va être vraiment ça que je vais regarder de près. Donc, l'open interest qui revient sur ces niveaux-là. Puis là, après ça, là, oui, ça va être peut-être un petit peu plus bullish. C'est vrai qu'à court terme, on va probablement un rebond comme que je vous montrais sur l'order flow, mais pour moi, ça reste que ce rebond-là devrait se faire vendre, puis on devrait venir chercher plus bas. Donc, justement, sur l'order book, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? C'est que, comme que je vous montrais ce matin, on a eu la manipulation pour venir chercher toutes les ordres de vente. Ça reste que là, à court terme, on a quand même des ordres d'achat qui se placent ici, donc sur le bas du range qu'on avait juste là. Donc, comme que je vous dis, avec également l'order flow, là, que je vous montrais que ben, on a quand même des positions qui se ferment. Ça se pourrait qu'ici, en gros, on tienne ce niveau-là puis qu'on parte. Même si personnellement, j'y crois pas, ça reste qu'il y a une possibilité à cause des ordres d'achat qui se placent juste là. Après ça, si jamais on dump et qu'on vient chercher plus bas, on peut voir qu'ici, dans le passé, il y avait des ordres d'achat qui s'étaient placés. Donc, on va voir si ici, il y en a encore qui se placent, parce qu'on peut voir que là, il n'y en a pas vraiment. Puis sinon, ben, au sud, après ça, il n'y a plus grand-chose. Donc, ça va être intéressant à voir, mais ouais, à court terme, là, j'ai hâte de voir comment que ces ordres-là ici vont réagir. Donc, soit qu'on a sous la liquidité, donc on vient chercher ces ordres-là pour après ça repartir. Ça risque que si on commence à accumuler la liquidité juste là. Donc, c'est vraiment, c'est assez dur de savoir en ce moment qu'est-ce qu'on va avoir, mais au vu de la localisation, je vous dirais que c'est plus bearish. Mais comme que je vous dis, ça reste que ici à court terme, on pourrait venir accumuler la liquidité, venir chercher les ordres d'achat pour après ça repartir. Donc, c'est assez dur là, à court terme de vous dire de quel sens qu'on va aller, même si personnellement, je pense qu'on va dump. Donc, ben, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. J'espère que ça a été clair parce que c'est sûr qu'à court terme, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais bon, c'est sûr que comme que je vous dis, je suis plutôt bearish, mais en ce moment, je sais, même si oui, je suis bearish, ça risque que je pense que vous pourrez aussi dire que vous êtes bullish avec les datas que je vous ai données. Donc, je pense que c'est vraiment à vous autres de savoir de quel côté vous êtes. Mais bon, si jamais vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.